Bonjour Marilyn. Bonjour Umberto. Bien, aujourd'hui on va continuer sur le nucléaire et Oui. suite à nos précédents échanges, Mhm. peux-tu nous faire un petit récapitulatif des informations que tu as reçues de nos cousins de l'espace, de nos amis de là-haut, Oui. sachant que ils t'ont transmis des éléments suite à toutes ces vagues d'ovnis. On va dire le vrai mot, ce sont des ovnis. Oui, Même des si le engins. gouvernement nous dit ce sont des drones, des enfants qui s'amusent avec des drones. Non, ce sont des ovnis. Ok. Ok, donc effectivement, ce sont bien eux, donc nos amis extraterrestres qui survolent ces centrales nucléaires, donc avec leurs propres engins spatiaux. Donc, ils m'ont apporté les éléments suivants. Donc, qu'après prospection des centrales nucléaires donc, en France, ils m'ont précisé que des risques existent dans chacune d'elles, qu'elles ne sont pas aux normes de protection propices à une sécurité optimale. Ils m'ont aussi précisé qu'il y a un risque de prolifération de matières radioactives, même si les autorités nous affirment que non. Donc, que ce soit accident humain ou séisme. Donc, il y a vraiment un problème de prolifération de matières radioactives et ça, faut bien le préciser. Et ils m'ont aussi apporté l'information comme quoi ils nous apporteraient leur aide afin d'épurer les stations. Ça fera le sujet d'un autre dossier, mais c'est bon à dire. Troisième point, ils pensent que des abus sont observés au sein des centrales qui seraient en fait dirigés de façon à privilégier le rendement à la sécurité, information qui ne nous étonne pas vraiment. Quatrième point, les autorités donc, non contentes que les extraterrestres interfèrent dans les affaires de la Terre, donc dans leurs affaires, auraient des réactions, je parle des autorités, agressives contre, agressives contre les extraterrestres. Et donc ils me confirment que eux ne baisseront pas les bras. Cinquième point, il m'annonce que nous verrons certainement des réactions importantes se perpétrer contre le gouvernement concernant les centrales et le nucléaire, donc par des mouvements écologistes ou autres. Sixième point, les dirigeants seront obligés de se remettre en question face à cette nouvelle vague d'observation d'engins extraterrestres. Septième point, certains hommes plus sages que d'autres au sein de la communauté dirigeante apporteront des éléments probants qui confirmeront que les extraterrestres veillent sur les intérêts de cette planète et leurs occupants. Huitième point, ils sont bien désolés d'être dans l'obligation de rentrer dans notre propre jeu, ça ne les amuse pas du tout. Et neuvième point, ils interviendront certainement sur tout ce qui est électromagnétique afin de créer des réactions. Ça, on le verra aussi un peu plus tard. Voilà. Oui, c'est clair, en 9 points. Alors, 9 points, c'est ça? 9 points, Très oui. bien. Alors, quels sont leurs objectifs? Alors, leur objectif ou leurs objectifs est simple. Tout d'abord, interdire tout commerce de cette énergie polluante et dangereuse pour la planète et ses occupants. Ça, ils sont formels. Ils veulent que le nucléaire disparaisse de cette terre. Donc en fait, effectivement, ils nous apportent la preuve en survolant toutes ces centrales nucléaires qu'il veille sur cette planète et ses locataires. Voilà, ça c'est un de leurs objectifs principaux qui devrait devenir le nôtre. Ensuite, à spécifier, donc effectivement, ils ne veulent plus d'un Tchernobyl, hein, donc Tchernobyl 1986. Pour mémoire, c'est un accident dû à une erreur humaine. Donc en fait, on sait qu'une explosion a propulsé dans l'atmosphère autant de radioactivité que 20 bombes d'Hiroshima, hein, selon une source du Figaro. Et donc les nuages de particules radioactives auraient occasionné la mort de 16 000 personnes selon le Centre international de recherche sur le cancer, sans compter toutes les répercussions qu'on ne connaît pas en fait.
Et puis, je voulais aussi dire que par rapport à Hiroshima, donc du 6 août 1945, le nombre total des morts restant imprécis, mais on a à peu près un chiffre qui est de l'ordre de 250 000 personnes décédées sous la bombe. Donc voilà, ils ne veulent plus non plus d'un Fukushima, hein, suite au séisme et au tsunami de 2011, puisque les conséquences sont littéralement dramatiques. Et voilà, et je crois qu'il faudrait... C'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, il faudrait des jours pour faire le point. Et à l'heure actuelle, nous n'avons que des bribes d'informations. Voilà, et donc pour arriver à leurs objectifs, hein, on en revient aux objectifs, en fait, ils créent des réactions chez les dirigeants et la population en survolant ces centrales. Donc on a compris, ils interviendront tant que l'homme ne prendra pas la bonne décision, c'est-à-dire supprimer cette énergie nucléaire, entre autres, parce qu'entre toutes les autres armes à destruction massive, donc qualifiée à moyen et long terme de définitivement dangereuse. Voilà. Voilà, donc il va falloir sortir du nucléaire. Il faut sortir du nucléaire. Impérativement, il y a urgence. Il y a urgence. Et les extraterrestres te proposent quoi pour remplacer? Pour sortir de ce scénario, de faire une sortie nucléaire. Alors eux, ils suggèrent tout simplement de la remplacer par l'énergie solaire. Voilà, quelque chose qui paraît tout simple, qui est un peu difficile peut-être à mettre en application. Mais malheureusement, le concept donc, peut apparaître peu rentable pour certains, parce que peut-être difficile de gagner de l'argent en utilisant cette énergie. Voilà, mais ça, j'en parlerai peut-être plus dans un autre dossier. On est bien d'accord. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, hein, Fukushima, dernier document que j'ai vu, relatait quand même une faute humaine, hein, au niveau de ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu le tsunami, mais après, il y a eu une faute. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient manœuvrer manuellement et du coup refroidir le réacteur. Donc le réacteur s'est mis en... Voilà, il est parti en vrille, ça a fondu, etc. Alors qu'on pouvait refroidir manuellement. Mais ils ne connaissaient pas l'histoire de la vanne manuelle. Tout était électrique, il n'y avait plus d'électricité. Donc tu vois, on n'est pas à l'abri de toutes ces erreurs, parce que de toute façon, tout est tellement compliqué, les hommes, de toute façon, c'est tout. Il y aura toujours à la base des erreurs humaines. On a des faiblesses, bien sûr, tout à fait. Et pour Fukushima, donc, oui, ça a été une répercussion d'actes et d'événements. Voilà, oui, tout à fait. Donc, concernant le Soleil, l'énergie est-elle suffisante? Comment le Soleil peut-il fournir autant d'énergie? Et est-ce que dans le Nord ou dans les pays nordiques, on pourra exploiter cette énergie? Alors, j'ai pris quelques chiffres sur le site planescope.com, hein, je le cite. Donc, eux expliquent que chaque seconde, au cœur du Soleil, il y a environ 700 millions de tonnes d'hydrogène qui sont convertis en 695 millions de tonnes d'hélium et 5 millions de tonnes d'énergie sous forme de rayons gamma. Donc voilà, en sachant que le Soleil mesure 1 400 000 km de diamètre, donc c'est 108 fois le diamètre de la Terre, et il précise que chaque seconde, le Soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires. Alors bon, c'est juste pour donner un petit peu une idée, hein, parce qu'il faudrait apporter plus de précision, pardon. Et donc, on sait que c'est une énergie complètement inépuisable. Et puis, la conviction que le solaire ne concerne que les régions ensoleillées est une idée complètement fausse, parce que des milliers de Scandinaves, Hollandais et Allemands utilisent de tels systèmes. Donc, on sait que ça fonctionne. Donc, oui, l'énergie solaire est productive par tous les temps. Et ainsi, même dans le Nord, une installation solaire photovoltaïque ou solaire thermique peut être complètement rentabilisée sans problème. Voilà. Bien. Alors, nous fermons provisoirement ce dossier avec Marilyn. Tout à fait. Et puis, à bientôt. On se dit à bientôt. Merci, Umberto.